Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Alors, sinon, on va d'écouter, libérer le pouvoir à Laurent Gbagbo, sinon, il risque de déclencher la troisième guerre mondiale. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Ciao. Camarades, soyez salués. Soyez salués au nom de nos ancêtres. Dieu qui a permis que nous puissions profiter de la nature qui nous a offert gratuitement, de l'air que nous respirons, des outils qui nous a donné pouvoir pour entendre, pour parler, pour toucher, pour sentir. Ce Dieu-là, au nom de nos ancêtres, je vous envoie ces prières de bonne humeur, de santé. Ces prières qu'autour de vous, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous voulez faire, vos projets, soient réalisés au nom de nos ancêtres. Je souhaite pour vous, en prière, que tout esprit maléfique, moribond, tout esprit qui ne va pas avec vos souhaits, soit stoppé, anéanti et retourné si c'est la manipulation humaine. Je souhaite que toute personne qui a aujourd'hui dans sa maison un malade, un deuil, toute personne qui a aujourd'hui un handicap, qui a aujourd'hui un problème de travail, d'enfant, un problème social, un problème familial, sache que la vie avance de façon sinusoïdale et que ce n'est qu'une étape et cette étape vous forgera et vous renforcera. Vous renforcera parce que la monotonie dans la vie rend les gens fades, rend la vie fade. Camarade, si tu as perdu un proche, dis-toi que c'est notre destin commun. Il faut le prendre positivement, il faut le prendre avec philosophie, il faut le prendre la tête haute parce que ça fait partie de la vie. Quand je finis de dire ça, rentrons dans le but du sujet. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quand est-ce que les manifestations dans la diaspora commenceront et quand est-ce que les manifestations en Côte d'Ivoire devront commencer. Nous allons d'abord manifester pourquoi. Pourquoi nous devons manifester? Qu'est-ce que c'est que manifester? Est-ce que nos constitutions nous donnent le droit de manifester? Est-ce que les pays qui nous reçoivent nous permettent de manifester? La réponse est affirmative. La manifestation fait partie de la société démocratique. Les manifestations font partie des droits que nous doivent, les règles que nous avons choisies. Et naturellement, quand on parle de droit, on parle de devoir. Et nous avons le devoir d'utiliser ce que nos statuts constitutionnels dans le monde entier nous offrent. C'est ce que le président Gbagbo dit, tous les moyens dont la Constitution nous permet d'user pour jouer le rôle de la démocratie. Donc, quand on finit de dire que manifester est un droit, il faut tout de suite dire aux camarades Doumbia Zolo Gangaba, aux camarades Alexis Do, que la diaspora manifestera. La Côte d'Ivoire manifestera. Ne faites pas attention au esbrouf de tous ces bruits autour, où on peut voir des gens qui se font appeler sénateurs crier « Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire ! Est-ce qu'il y a un garçon en Côte d'Ivoire? Personne ne peut interdire le terroriste Ouattara d'être candidat. » Oui. Mais ce qu'elle a oublié, c'est qu'il y a eu un garçon en Côte d'Ivoire qui s'appelle Henri Konan Bédié. Que ce même terroriste-là a fui parce qu'il y avait un garçon en Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié, garçon ivoirien, authentique, je précise, a fait dans la centre Ouattara un fuyard, un lâche, un pusillanime. Ouattara a fui la Côte d'Ivoire. Quand il y a Kabbalah, si tu oublies, je te rappelle. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a des garçons. Le garçon là, il s'appelle Henri Konan Bédié, n'est-ce pas, Coco Thierry? Henri Konan Bédié était là. Ouattara a fui. Et il allait dehors la camarade gueuler. Ce que vous nous reprochez aujourd'hui, non, mais venez ici, venez ici. Mais hier, là, qui nous a montré la route de l'exil? Qui nous a montré la route où on peut rester puis parler? Hier, il n'y avait pas Internet. Les médias étaient manipulés, étaient caporalisés. Notre cerveau était à la merci des mauvaises informations de l'impérialiste qui soutient les Alassane Ouattara et tous les constructions des boys. Est-ce qu'il y a un garçon en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de garçon. Oui. Mais il faut que les camarades se rappellent que hier, là, le président qu'on appelle des garçons, il était là. Ouattara a fui comme une femmelette. Hier, il y avait un Ivoirien qu'on appelait Robert Gueye.
Ouattara a sauté clôture. Hier, il y avait un garçon qu'on appelait Laurent Gbagbo. C'est lui qui a regardé. Il a eu pitié de Ouattara. Et puis il a dit, Oya, Burkinabé, viens. Mossi, viens. Viens. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un garçon? En ce moment, tu peux crier, est-ce qu'il y a un garçon? Mais ce même garçon-là, que toi tu disais, il a imposé la guerre. Il a imposé la guerre, tu as oublié? Ou bien tu veux montrer aux Ivoiriens? Attends, je vais montrer aux Ivoiriens. Donc, Kanya Kamara, oui, il y a un garçon en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tellement vous êtes nuls, tellement les armes vous rendent zinzin, vous avez usé de malice pour tuer le garçon que Ouattara ne pouvait même pas arriver à la cheville. Il s'appelle Harry Konan Bédié. Tellement que vous êtes pusillanime, tellement que vous êtes des assassins, des démons, des lâches, vous avez décidé de faire assassiner Robert Gueye. Parce que c'est un garçon et c'est un Ivoirien. Authentique. Tellement que vous êtes lâche, vous êtes pusillanime, vous êtes obligé d'aller vous associer avec l'ODC, la force du Code, la France, l'Union européenne, l'OTAN, la CEDEAO, l'Union africaine, la sous-région qui est devenue AES. Tout ça pour un garçon qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, la Côte d'Ivoire que tu cries aujourd'hui, est-ce qu'il y a un garçon là? Il faut qu'on te rappelle que hier ton Ouattara là, les Ivoiriens étaient encore de la fuite, se promenaient pour le Burkinabé qui les a oublié. Il fallait que je te rappelle. Et mieux, je vais même te rappeler avec ça. Voilà, camarade, voilà ce qu'elle raconte. Voilà ce qu'elle raconte, cette dame-là. Pour avancer. On nous a imposé la guerre, à la fin on nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Pour avancer. On nous a imposé la guerre, à la fin on nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. On reprend encore. Pour avancer. On nous a imposé la guerre, à la fin on nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Voilà. Donc, Kanya Kamara, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Encore Côte d'Ivoire, des garçons. La preuve. Ton Ouattara là. Harry Konan Bédié était là. Et puis il a fui. C'est un garçon, c'est un Ivoirien authentique. Encore Côte d'Ivoire, il y a un garçon. La preuve. Robert Gueye était là et puis il sautait clôture. Un vieux qui saute clôture, un peureux. Gbagbo Laurent est arrivé. Ivoirien, et puis il a dit, bon écoutez, il fait pitié, envoyez-le. Et puis il l'a envoyé. Donc encore il y a un garçon. Mais attends, j'arrive. Donc, camarades, il est important quand même qu'on rappelle au RDR que le terroriste Alassane Dramane Ouattara, il y avait tellement de garçons en Côte d'Ivoire qu'il était obligé de fuir, aller se cacher en France et puis rester là-bas gueuler. Il y avait tellement de garçons en Côte d'Ivoire qu'il était obligé d'aller faire une coalition armée. Parce que les Ivoiriens sont placides à cause de notre emblème l'éléphant. Il y avait tellement de garçons en Côte d'Ivoire que Ouattara était obligé de raser les murs dans la diaspora ici. Aller chercher ONUCI, Force Licon, aller manipuler les jeunes. Zinzin et Bayefoy avec IB qui a fait rejoindre sa cause Passero Guillaume. Aller prendre des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, venir tuer les Ivoiriens. Mais s'il n'y avait pas de garçon, est-ce que Alassane Ouattara avait besoin d'aller prêcher tout cela? Donc, Kanya Kamara, ferme ta gueule. Il y avait un garçon en Côte d'Ivoire, il y a un garçon en Côte d'Ivoire. La preuve, aujourd'hui, il y a Gbagbo Laurent qui est encore là. Mais s'il n'y a pas de garçon, mettez son nom. Est-ce qu'il y a un garçon? Mettez son nom. Mais tu es une femme. Donc, tu ne comprends pas ce qu'on appelle avoir des couilles. Donc, entre garçons, on va parler en garçon. Comme tu es une femme, je ferme ta parenthèse. Camarades, nous allons manifester. Mais nous allons manifester pourquoi? Nous allons manifester pourquoi? Mais avant de manifester, il ne faut pas faire attention aux esbroufs comme les gens comme Kanya Kamara. Il y a un petit Malien, père malien, mère guinéenne qui s'appelle Mamadou Touré, qui dit certainement de Boundiali, qui est venu ici. On les appelle ministres. Il a soulevé une autre, Belmont Godot, pour venir sur les appels ministres. Et puis deux autres.
Ils ont déplacé 4 terroristes qu'ils ont appelés ministres pour venir mobiliser ici. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retrouvés dans un petit coin qu'on appelle Stalingrad, où ils sont allés ramasser des bagnards, des clochards pour venir. C'est ceux-là. C'est eux qui parlent de la gazon en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là. 4 gros ministres avec les milliards de Côte d'Ivoire. Ils ont partagé des t-shirts à leurs militants. Les militants se promenaient dans la rue avec t-shirt. Et mon frère, pardon, tu fais quoi? Pardon, tiens, 50 €, viens, faut t'arrêter ici seulement. On a vu ça. Ne faites pas attention à tout ça. Ça, c'est la distraction. Mamadou Kouibière, dans la chronologie de la CEI, devait donner la liste définitive le 20 juin. Mais il a écouté ça. Il a fait de façon précoce. Il a rendu public la liste définitive le 4 juin. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur tricherie. Donc des gens comme ça, ne faites pas attention à ce qu'ils font. Un serpent, on le tue par la tête. Et non par le corps. Tout ce que vous voyez là, tous ceux qui gesticulent, les Jérémias d'Adjoumani, les Jérémias de Bakongo, les Jérémias de Sissé, Adaman Bitogo, tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui sont en train de vous distraire. C'est-à-dire, quand le serpent passe comme ça, il laisse des traces, mais c'est la tête qu'il faut chercher. Et nous, c'est la tête. Et c'est de la tête, à partir de la tête que nous allons manifester. Donc, écoutez-moi bien. Alors, ici, ils décident dans leur micmac de nous distraire en envoyant des badauds venir ici payer des coups à coups de milliards parce qu'ils ont la caisse de la Côte d'Ivoire, ils peuvent piocher l'argent quand ils veulent. Venir ici crier. Et puis nous, on se dit, oh, ils sont sortis, on va manifester. C'est comme ça qu'on avait prévu. Avec l'idée que nous a donné notre frère Dosso, que je salue. Mais après, quand le président Gbagbo est sorti et qu'il a exposé clairement l'objectif de trop c'est trop, et qu'il nous a fait une lettre que j'ai reçue avec honneur, la première fois qu'un président s'adresse à ses citoyens. Le terroriste Hassan Dramane Ouattara qui fait crier, roucouler les Jamcon, les Kanya Kamara, il n'a jamais adressé une lettre ouverte derrière, jamais. Hassan Ouattara, je ne sais pas si c'est écrit, il n'a jamais adressé une lettre ouverte, mais Gbagbo Laurent nous a adressé une lettre ouverte aux Ivoiriens. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent considère tous les Ivoiriens, les pauvres, les riches, tout le monde, les ceux qui font politique, il considère tous les Ivoiriens. Gbagbo Laurent s'est assis. Et puis il a adressé une lettre, il a pensé à nous tous. Combien de millions d'Ivoiriens, 26 millions ou à 30 millions d'Ivoiriens. Et puis il nous a adressé une lettre. Tellement il nous considère, tellement il est humain, tellement il aime son peuple, tellement il aime son pays. Ça, Hassan Ouattara n'a jamais écrit de lettre à un militant, jamais. Mais nous, Gbagbo Laurent a fait une lettre aux Ivoiriens pour nous exposer clairement sur une matière qu'on peut attraper scientifiquement ce que c'est que trop c'est trop. Et trop c'est trop, nous avons même été expliqué par le camarade Blaise Lasmissi, pour ceux qui ne comprennent pas encore, pour savoir quand est-ce que nous devons manifester. Trop c'est trop a été expliqué par le camarade Blaise Lasmissi. Sans embâche, regardez ici. Écoutez, trop c'est trop, donc par Gbagbo parle de quoi? On va y aller. Vérifier un fait qui est important. Allez-y. La certification en 2010 n'avait pas pour fonction de se mettre au-dessus. Non, vous devez nous écouter sur ça. Parce qu'eux, ils vont jusqu'en 2000. Ça ne vous gêne pas. Pourquoi la question de chaque mandat? Mais laissez-moi aller de mon argumentaire. On ira plus loin que 2000 même. Laissez-moi aller de mon argumentaire. Donc la certification n'avait pas pour but de se placer au-dessus du Conseil constitutionnel. En 2010, les candidats ont signé un accord disant reconnaître que le Conseil constitutionnel est chargé en dernier ressort de donner les résultats. Ça, c'est factuel et c'est vérifiable. Mais on continue maintenant sur la lettre. Sur la lettre. Alors, le docteur Banga a beaucoup parlé. Tout c'est tout. Si je veux répondre, je vais me distraire. Je vais essayer. Je crois que c'est ça qui est la tactique. C'est d'aller de questions à réponse, me distraire. Tout c'est tout, c'est un cri de cœur. Mais c'est aussi un cri de ralliement. Quand je parle de ralliement, je parle de quoi? Madame Mandjara Ouattara, c'est une pour Ouattara, qui a eu confiance au RDL en son temps, qui a fait des prestations pour le compte des ponts du RDL ou de la présidence. Elle était endettée, elle a été vidée de sa maison. Cette dame-là, dans la quête de son dû, désespérée parce que toutes les portes lui étaient fermées, s'est fait immoler devant la présidence de la République. Elle est décédée. Et tout, c'est un cri de ralliement pour tous ces entrepreneurs, pour tous ces prestataires qui souffrent et qui ont besoin d'avoir un incubateur où ils pourront exprimer leur désarroi, leur désespoir, qui ont besoin d'avoir une force motrice
qui va leur permettre de pouvoir porter leurs revendications. Tôt, c'est un cri des aliments. Je vous donne un exemple qui est peut-être symptomatique, mais important. Il y a les chefs baoulés, les leaders baoulés, qui se sont réunis, qui ont baptisé le chef de l'État Alanissa. Et en retour, il a promis que s'il était élu, il allait s'installer à Yamoussoukro. Ça n'a pas été fait. C'est des gens qui sont déçus. Donc c'est le creuset de tous les déçus du régime Alassane Ouattara. Trop, c'est les docteurs non recrutés. Trop, c'est ces étudiants qui peinent à avoir leur bourse. Ces étudiants qui n'ont pas accès aux cités universitaires parce que les chambres, bien que construites et fonctionnelles, leur sont refusées. Trop, c'est ces jeunes entrepreneurs qui sont importateurs de véhicules et qui se voient interdits de faire venir les véhicules depuis 5 ans parce qu'on veut arranger des industries qui peinent à apporter une plus-value au quotidien des Ivoiriens. C'est la ménagère qui a du mal à faire son marché parce que la vie est plus que chère. C'est ces enseignants qui revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et qu'on chicote et qu'on met à la privée de police, qu'on incarcère pour certains, qu'on libère après comme moyen d'échange pour faire stopper les grèves que ces instituteurs déclenchent. Mais c'est encore plus loin. C'est encore plus loin, c'est les déflactés de la SOTA, de la RTI. C'est les jeunes dont les concours ont été annulés parce que ces concours ont été organisés en 2010. C'est les Ivoiriens qui souffrent. C'est ces Ivoiriens qui paient l'impôt foncier en 2024 à 525 000 francs et qui en 2025 seront amenés à payer 7 millions. Ça existe en Côte d'Ivoire. C'est les familles des enfants qui souffrent d'addiction à la drogue. Parce que la drogue se partage comme des petits bonbons en Côte d'Ivoire. C'est les victimes de la guerre qui n'ont jamais été indemnisées, qui ne sont même pas reconnues. C'est les victimes d'Amadou Rémi, c'est ces victimes de Diokwe, c'est ces victimes d'un peu partout. C'est les victimes de la rébellion. Le chef de l'État en 2010 disait que dès qu'il est au pouvoir, il allait déclencher une enquête sur la rébellion. La rébellion a fait des victimes. Il y a eu des gens qui ont été enfermés dans des conteneurs, il y a eu des meurtres sauvages, il y a eu des assassinats. C'est tout cela. C'est les parents des enfants qui vont à l'immigration par la mer. Certains sont détenus en Libye, en Algérie, c'est Ivoiriens qui souffrent. C'est les victimes de la crise du 3e mandat qui jusqu'à présent n'ont pas été identifiées clairement, n'ont pas été dédommagées. Je peux dire beaucoup de choses, mais c'est les déguerpis de Jesco, de Koumassi, de Bouribana, d'Adjamé Village, c'est tous ces Ivoiriens qui ont souffert sous la présidence de M. Alassane Ouattara. Et à ces Ivoiriens-là, le président Laurent Gbagbo dit, ne perdez pas espoir, je suis là, je vais porter avec vous le combat pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est ça qui est tout. Très bien, on va marquer une pause. Et c'est bien dit. Donc, oui, en Côte d'Ivoire, il y a un garçon. C'est ce garçon-là qui dit que celui que Kanya Kamara se gargarise pour dire est-ce qu'il y a un garçon là? Il n'aura pas un 4e mandat. C'est Gbagbo qui a dit. Mais à quel moment on va montrer à Kanya Kamara qu'il y a des garçons? À quel moment Kanya Kamara verra effectivement que nous là, on a compris le jeu dans lequel ils veulent nous mettre? Ils essayaient tout pour que les Ivoiriens sortent pour dire, comme les Ivoiriens sont sortis, il n'y a pas élection. Et comme c'est notre pays, devant le roi Salomon, qui voulait qu'on divise un enfant, on a dit non, donnez-leur l'enfant. Et puis on a assis, on regarde. Quand Kanya Kamara se tape la poitrine pour dire est-ce qu'il y a un garçon, c'est parce qu'elle pense que nous les éléphants, on n'a pas de mémoire. Nous, on n'est pas des guépards, hein? On n'est pas des fenêtres d'Algérie. Nous, on n'est pas des étalons de Yénéga. Nous, on n'est pas des aiglons de je ne sais où. On n'est pas des petits éléphants, des Demba, l'éléphant de la Guinée. Nous, on est des éléphants, des pachydermes. On a une mémoire, on a une force. L'éléphant, il est un animal placide. Il ne s'énerve pas comme ça. Parce que quand il déclenche là, il terrasse tout. C'est les herbes qui souffrent. Et c'est dans notre esprit d'éléphant là qu'on regarde. L'éléphant là, tu ne vas jamais voir. On dit l'éléphant est le roi de la forêt. C'est les lions, les tigres, c'est eux qui crient, qui mangent les animaux. L'éléphant, il est tranquille. Mais eux-mêmes, ils savent que l'éléphant est un roi. Nous, on n'est pas les étalons du Yénéga. Hein? Voilà. Nous, on n'est pas les fenêtres d'Algérie qui sont dans la savane comme un lion Ouattara qui sont affamés. On est les éléphants de Côte d'Ivoire. Un animal qui a toute sa force, qui est spirituellement fort, qui est physiquement fort, qui est socialement sociable. Un animal qui est très placide, un animal qui a toute sa force. Et la Côte d'Ivoire, c'est toute une spiritualité en fait. Même notre drapeau orange, blanc, vert. Le RDR a terni l'orange de notre drapeau. Regardez leur orange là.
c'est couleur de Madeleine, c'est pas orange. Orange que les RDR portent Ado là, ce n'est pas orange, hein? C'est couleur de Madeleine. Vous connaissez Madeleine, c'est comme Mandarine, on appelle ça Madeleine. Donc leur orange, c'est pas notre orange. Hein? Regardez les couleurs orange qu'ils ont en Côte d'Ivoire sur la RTI, c'est des couleurs de Madeleine, des couleurs orangées. C'est pas notre orange là. Notre blanc là, ils ont sali ça. À force de gorger des gens, à force d'assassiner des gens, de sodomiser des hommes, d'éventrer des femmes, de faire des rituels sacrificiels. Chaque fois que Dieu, sacrificiel, chaque fois que Dieu fait, il y a des accidents, il y a des gens qui meurent de façon calamiteuse. Tout ce qui se passe sur Alassane Ouattara, tout est exclusif, tout est inédit. C'est des morts dans l'eau, c'est des morts dans des tombes, c'est des gens qui dorment sur des tombes. Tout est inédit, mais dans la diablerie, dans la mesquinerie, dans le démoniaque. Oh, nous sommes des éléphants. Et la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est pour ça que, camarades, je vous dis, ne faites pas attention à ce qu'ils font là. Hein. Quand les Belmont Godot, qui ont une mâchoire placée, plus lourde, plus solide que leur tête, et qui les font penser qu'elles sont belles, viennent ici crier, c'est des menteurs, c'est des zozos. C'est pour nous distraire. Quand les gens comme Mamadou Touré, de mère guinéenne et de père malien, viennent ici crier que non, on a frappé leur papa a été frappé hier on a frappé leur papa, parce que nous sommes des éléphants. Nous, on ne fait pas parler des un éléphant qui fait parler avec Fenech d'Algérie, à toi aussi, c'est quelle honte ça. Un éléphant qui fait parler avec Talon du Yénéga. C'est dans un cirque. C'est seulement dans un cirque qu'un cheval peut lider un éléphant. C'est seulement dans un cirque que même un aiglon ou une tigresse ou un tigre, les animaux bizarres qui ont choisi pour être leur emblème là, peuvent lider. C'est seulement dans un cirque. Mais comme ils ont pris les armes pour transformer la Côte d'Ivoire en cirque, c'est pour ça que les Kenya Camara, si c'est Bakongo, ce Burkinabé guinéen là, ils crient. En temps normal, le roi de la forêt, l'éléphant qui est chez lui. Nous, on est devant le roi Salomon. Et puis on dit, on n'a qu'à diviser notre enfant. On dit non, roi Salomon, l'enfant n'a qu'à vivre. Mais à quel moment on doit manifester? Eh bien, je vais vous dire. Quand je finis d'expliquer la comédie que Ouattara a mis en place pour pousser les Ivoiriens à réagir afin qu'ils puissent profiter avec les armes qu'il a à arrêter nos leaders, ça n'a pas marché. Ouattara a poussé les Ivoiriens, poussé, il a pensé qu'on allait sortir, wow, et puis il va profiter pour tuer les Ivoiriens, arrêter nos leaders parce qu'il a les armes. Il va profiter pour faire le cafouillage. On n'a pas blanchi parce qu'on a des éléphants, on est trop intelligents dans la mémoire. Comme il n'a pas réussi, il a maintenant concocté le dernier plan. Ça veut dire quoi? Le RDR va marcher ici, ils ont pris les badauds qui sont affamés, ils ont eu leur image, ils ont envoyé RFI. RFI dit non, Ouattara s'est fait, il a tué. Bref, nous on connaît la vérité, c'est des badauds, c'est des affamés, c'est des clochards qu'ils ont pris et on a montré les preuves. Quand il finit de faire ça, puis bien, lui qui devait donner la liste électorale définitive le 20, il raccourcit ça au 4 juin. Parce que le 21, le terroriste Alassane Ouattara sera présenté comme candidat. Donc nous, à quel moment on réagit? Eh bien, écoutez-moi très bien. Tout ce plan que nous avons déjoué, nous allons le déjouer jusqu'à la fin. C'est nous qui allons imposer le rythme de notre combat. Le président Gbagbo a dit quoi? Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Hein. Nous allons faire la bagarre. Ils n'ont qu'à regarder leur slip et puis leur pantalon. Parce que le président Gbagbo, il parle avec des images et c'est un Africain. Il parle en africain. Parce que chez nous, quand on parle de bagarre, ce n'est pas les armes, ce n'est pas les machettes, ce n'est pas les gris-gris, ce n'est pas les lance-roquettes, ce n'est pas les hélicoptères qui ont pris pour nous attaquer. Non, non. Quand on dit bagarre, là, on dit tu es garçon, tu es un Woody, non, tu viens au milieu. L'autre qui dit garçon, il vient au milieu. Et puis, c'est à la taille, on s'attrape à la taille. C'est pour ça qu'on va pas de slip. À la taille, là, si ton caleçon n'est pas bien serré, tu seras nu. Hein. Donc, tu es obligé de bien attacher ton gros kojo là, comme les Sénégalais le font. C'est pour ça que Gbagbo parle de slip et puis de pantalon. Mais c'est à la taille, on se bat. C'est comment est-ce que tu es bien arrêté là. Quand quelqu'un t'attrape, il peut te soulever, tu peux le soulever. Donc, quand le président Gbagbo parle, il fait de. Si tu veux, il parle français embêté. Pour que les gens qui comprennent. Quand il dit, il regarde leur slip et leur pantalon, il dit, non, le président Gbagbo est trop intelligent. Il est trop intelligent. Il fait du néologisme. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure de la bagarre. La bagarre, c'est quoi? C'est la bagarre politique. C'est la bagarre constitutionnelle. C'est la bagarre avec tous les moyens que l'État nous confère de faire. C'est pas la bagarre comme pour eux là, hein, où on prend machette, on égorge les gens, on viole des pauvres femmes, on tue les enfants, on met les militaires dans les conteneurs, on divise un pays. Non, non, Gbagbo parle de bagarre normale, bagarre politique, bagarre civilisée. Et donc, dans cette bagarre-là, eux, ils voulaient nous amener à nous rebeller, à casser tout chez nous, dans notre propre maison. Ils voulaient nous amener à brûler la Côte d'Ivoire, notre propre maison. Et puis on a dit non, 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 laissez-les venir. Et le moment est arrivé. Maintenant, à quel moment on manifeste? Je pose encore la question, je vais vous expliquer.
Revenons sur la marche du RDR. Ils ont fait ça le 14. Avant la marche du RDR, puis bien qui devait donner les résultats le 20 et venir le résultat le 4. Définitif. On n'a pas branché. Dieu merci, le président Gbagbo, tellement intelligent, il avait déjà prévu sa manifestation de Port-Boué avant ça. Et à la manifestation de Port-Boué, il a dit clairement qu'ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Donc nous allons faire la bagarre civile, la bagarre. Le président Gbagbo nous a dit, il nous a donné le mot d'ordre, il nous a dit que si quelqu'un dit qu'il a 4e mandat, il n'a pas de 4e mandat. C'est clair, je répète. Le président Gbagbo dit, si vous entendez quelqu'un dire qu'il va faire un 4e mandat, il n'y aura pas de 4e mandat. Bagarre là, ça a commencé. Donc nous sommes aujourd'hui à la crise, à la guerre froide. Tout ce qui se passe, c'est la guerre froide. Et non, ils nous lancent des pics, nous sommes dans des pics. Ça, c'est la guerre froide. Ça se passe partout. Et dans cette guerre froide, quand ils nous voient, nous les activistes, ils prennent nos vidéos, ils mettent dans un groupe WhatsApp pour nous empêcher de parler. Tout ça, c'est la guerre froide. Et nous, en tout cas, on est optimistes. Et quand vous voyez un gars comme Blaise là, sur des médias plateaux, qui les éduque, qui les gifle, qui les malmène, un gars comme Sibiko qui les met à haut, juste les objets mentir, tout ça là, ça fait partie de la guerre froide. Quand vous voyez comme les gens comme le Baba Nicolo, nos camarades sur TikTok en train de se battre, en train de s'organiser, c'est la guerre froide. Mais nous allons arriver à la vraie guerre, la guerre de l'esprit, la guerre de la combativité, la guerre permise par la Constitution. Et c'est cette guerre-là qui va nous donner le droit de manifester dans la diaspora. Donc parlons de la diaspora d'abord, parce que je suis dans la diaspora. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le terroriste Alassane Dramane Ouattara, où le Kanya Kamara par les garçons avait fui, et que le président Laurent Gbagbo part pour son pays, puisque les jeunes gens revendiquaient qu'on le mette à la tête dans la Constitution, on l'a fait venir en 2003 pour le forum. Ouattara a fait sa comédie, tout ce qu'il voulait faire, c'est passé. On leur a permis de faire les élections municipales, il y a eu des bagages. Ils ont tout brûlé, les élections municipales, ils ont tout brûlé. J'ai ça ici, j'ai publié ça un jour. Les élections législatives, bon, ils ont fait quelques-uns, il y a quelques, voilà, bref. Les élections municipales, il y avait des indépendants RDR, mais les élections municipales, le RDR a raflé, parce que le président Gbagbo était un démocrate, il n'a pas peur de quelqu'un. Bref, le reste, vous savez, en 2011. Donc, en gros, la CEI a rejeté les candidatures des Ivoiriens. Et Ouattara, constitutionnellement, n'est pas candidat. Il ne peut pas être candidat. Le président Gbagbo l'a dit, tout le monde l'a dit, la Constitution ne lui permet pas. Lui-même, ses ministres ont dit. Mais il va aller déposer sa candidature parce qu'il sera plébiscité le 21 juin par le RDR. Donc, QBN nous a dit que c'est en juillet que lui collecte les candidatures. Donc, c'est en juillet que le terroriste Alassane Ouattara va déposer sa candidature. Or, selon la Constitution que lui-même l'a fait en 2016, il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Donc, Ouattara est de facto éliminé. C'est ça le président Gbagbo. Et puis, eux, ils disent que le président Gbagbo aussi est éliminé. Et les autres sont éliminés. Soro Guillaume, Akossi Benjo, qui encore Tidja Thiam, ils sont tous éliminés. Mais ok, comme ceux-là sont éliminés, donc, si on suit la logique du RDR, écoutez-moi bien, si on suit la logique du RDR, le président Gbagbo, les autres sont éliminés. Donc, s'ils vont déposer la candidature, on doit rejeter. N'est-ce pas? Ok. Et si nous, notre logique, si nous suivons la Constitution, qui n'est pas une logique, mais qui est quelque chose de factuel, quelque chose de scientifique, Ouattara aussi est illégal. Et donc, si Ouattara va déposer sa candidature, après que le RDR le plébiscite, le 21. Le 21, quand le RDR le plébiscite, là, c'est aussi la distraction, ne faites pas attention. Ça ne veut rien dire. Parce que, rappelez-vous, en 2010, quand ils sont là à Marcoussis, 2004 jusqu'à 2010, Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat. La Constitution l'a dit. La Constitution, c'est notre colonne vertébrale au-dessus de la juridiction ivoirienne. Le président Gbagbo pour un geste politique. Ce n'est pas la CEI qui a mis Ouattara candidat, je vous le dis. Ce n'est pas la CEI qui a fait de Ouattara un candidat. Donc, c'est de la même manière, comme ce n'est pas la CEI qui a fait de Ouattara un candidat, et que ça a été une volonté politique, c'est de cette même volonté politique que le président Gbagbo parle. C'est pour ça que le président Gbagbo n'est plus au stade de aller mettre mon nom sur la liste électorale. Il dit, allez collecter mes parrainages. Parce que quand Ouattara dit, maintenant pour être candidat, il faut avoir un certain nombre de parrainages, allez collecter parrainages. Laissez à faire de mon nom là, parce que ça c'est un problème politique. Ça n'a rien à voir avec la justice. Tout ce qu'ils font là, c'est la manipulation. Ils sont en train de s'accaparer des outils de la République pour pouvoir user de leur pouvoir politique et les armes qu'ils ont. Et Gbagbo, il a compris. Donc Gbagbo cherche la tête du serpent, il ne cherche pas le corps du serpent. Donc nous aussi, on n'a pas cherché le corps du serpent, on a cherché la tête du serpent. Donc tout ce qu'ils font, non Gbagbo, il n'y a pas de garçon, non c'est des oiseaux, on a rappelé leur papa, il y a des boulots. Ne faites pas attention, ça c'est la guerre froide, c'est normal, ça c'est leur comédie, parce qu'ils ont peur. Et comme ils ne sont pas garçons, même si Kanja Kabala veut faire de l'euphémisme, c'est maintenant il faut être concentré. Donc le 21, le terroriste Alassane Ouattara sera plébiscité candidat du RDR. Mais non, on ne va pas manifester pour ça. Ça c'est rien, ça veut rien dire. Puisque la tête du serpent se retrouve dans la main
D'abord de la CEI et ensuite de la Guinéenne Nanaba Camara qui est, entre guillemets, président du Conseil constitutionnel ou président de je ne sais quoi. C'est quand et seulement quand la CEI en juillet va accepter la candidature d'Alassane Dramane Ouattara et va publier officiellement que Ouattara est candidat. Or, quand le RDR et le Théodore Alassane Ouattara vont déposer leur candidature, connaissant le président Laurent Gbagbo, qu'on dit qu'il va rencontrer Tidjane Thiam ici, connaissant l'intelligence politique de Omar Simon Gbagbo, les partis politiques aussi vont déposer leur candidature. Ils vont faire fi de tout le vuvuzela et toute la manigance de la CEI. Ils aussi vont déposer leur candidature à la CEI. De la même manière, le président Laurent Gbagbo, on dit qu'il a 20 ans contre lui, mais il s'est levé pour aller se faire enrôler. C'est de cette même manière que le président Gbagbo, le connaissant, pensant le connaître, il ira aussi déposer sa candidature à la CEI. Parce qu'il a compris que c'est la tête qu'il a fait. Et la tête, c'est la volonté politique. Or, cette volonté politique, c'est elle qui manipule la CEI. De facto, la CEI se trouvera dans un dilemme. Ouattara est illégal, illégitime constitutionnellement. Le président Laurent Gbagbo, selon le RDR, est retiré de la liste électorale. Tidjane Thiam est non éligible, comment ils appellent ça? Donc, la CEI va se retrouver avec des gens qui sont socialement, selon où on voit illégaux. Des gens qui sont illégaux. Alors, quand ces personnalités, tous illégales, selon nous, se retrouvent à cette... Parce qu'est-ce qui va se passer? La CEI doit trancher. Bon, pensez un instant que la CEI dise, bon, on accepte la candidature de Ouattara. Ouattara est candidat aux élections présidentielles. Mais Gbagbo et les autres ne sont pas candidats. C'est là que la bagarre a commencé. Et c'est là que nous devrons orienter nos forces. Et c'est là que nous allons commencer les manifestations. Donc, mes amis et moi, nous avons dit, écoutez, comme aujourd'hui nous cherchons l'unité, mais les partis politiques et leurs militants n'arrivent pas à s'accorder. Les gens du PDCI-RDA se sont fait entourer d'un mouvement qu'on appelle CAPSI. Les gens du PPACI se sont fait entourer d'un mouvement qu'on appelle Tous et Tous. Donc, de facto, il y a deux clans. Deux clans qui revendiquent la même chose. Et ces clans-là, chaque militant est attaché à son leader, à son parti politique. Nous qui ne sommes ni militants d'un parti ou d'un parti politique, mais qui avons des amours, des acquaintances, des respects pour certains leaders politiques, nous qui pouvons nous appeler des citoyens patriotes libres, nous devons lever la barre haute en prenant le taureau par les cornes et lançant un mouvement de manifestation. Et bon, avec les cyberactivistes, on a fait on a dit, écoutez les gars, nous dans la diaspora, nous allons lancer une manifestation où nous invitons tous les citoyens. Cette manifestation ne sera pas l'idée par un parti politique. Mais naturellement, ils seront invités puisque c'est des Ivoiriens. Avant d'être militants d'un parti politique, c'est des Ivoiriens. Cette manifestation ne sera pas lancée par une ONG, par un groupe de société civile. Ça sera lancé par des patriotes que nous sommes. Et ces patriotes vers qui vous avez accès tout le temps. Et donc, nous sommes en train de travailler avec nos camarades de la Dream Team. Nous sommes en train de travailler avec nos camarades communicants. Nous sommes en train de travailler avec nos camarades qui sont aujourd'hui, qui pensent comme nous, qu'il faut mettre la Côte d'Ivoire en avant, au-delà de nos partis politiques, de nos religions, à lancer un grand mouvement en juillet. Mais pourquoi en juillet? Et fin juillet, parce que déjà en août, ici dans la diaspora, les gens voyagent beaucoup. En septembre, les gens voyagent beaucoup et leurs familles ont déjà prévu leurs vacances, on ne peut pas leur retirer ça. Donc, pour que nous soyons prêts et que tout le monde puisse participer, il est intelligent qu'on mette ça fin juillet. Comme ça, tous ceux qui ont prévu des voyages en août et en septembre pourront voyager tranquillement. Tous ceux qui veulent contribuer à cette lutte vont contribuer positivement. Et toute la Côte d'Ivoire et nos amis de l'AES, nous allons nous retrouver massivement fin juillet. Donc, quand je pose cette question, à quand les manifestations vont commencer d'abord dans la Zamzouan, parce que si nous sommes quand Cuibière, après que le RDR le 21, s'ils ont des couilles, plébiscite Ouattara comme candidat. Quand ils vont plébisciter Ouattara comme candidat, restez calme, c'est pas, non, ça c'est rien. Ça c'est juste, voilà, ça fait partie des détails. Comme je vous ai expliqué tantôt, c'est une volonté politique. Et cette volonté politique, rappelez-vous en 2020, non, en 2010, c'est pas la CEI qui a mis Dramane Ouattara, c'est le président Gbagbo, par amour pour son pays, qui a mis Alassane Dramane Ouattara. Donc, le président Gbagbo est en train de se battre contre Ouattara avec ses propres armes. Les mêmes armes que Ouattara a utilisées contre lui, il se bat contre avec les mêmes armes. Hier, tu m'as emmerdé, tu as envoyé les enfants venir faire la guerre, diviser le pays, tuer des gens. Tu as envoyé la force Ticone, tu as envoyé l'ONUCI, pardon, l'ONU c'est nous qui l'avons appelé. Tu as envoyé la force Ticone, tu as envoyé les casse-bleus, tu as envoyé les rebelles, tu as envoyé les commandos invisibles, tu as envoyé les mercenaires, tu as envoyé tout le monde pour me combattre, non? Mais ok. Et moi, j'ai été obligé pour la paix de la Côte d'Ivoire de prendre une volonté politique au-delà de la Constitution. Pardon,
Au-delà de ce que la Constitution te permettra d'être candidat, mais par l'amour pour le pays est au-dessus, les règles, c'est les hommes qui le font. Au-delà de ce que la CEI n'avait pas mis Ouattara sur la liste électorale, mais c'était une volonté politique. Donc aujourd'hui, Ouattara, toi aussi, on te met dos au mur. C'est à toi de prendre une décision politique. Et si tu ne prends pas cette décision politique, tu es mort dans le feu. Mais si tu prends cette décision politique, tu es mort dans le feu. Donc le président Gbagbo a coupé pour dire celui qui est incarcéré n'est pas candidat. Donc qu'est-ce que Ouattara va vouloir faire? Ouattara va vouloir être plébiscité par le RDR. Et on dit que le 24, il y a un discours dans le 24, il va dire non. Lui, il prend une amnistie contre ceci, cela. Ça, c'est une analyse. Hein. Mais Gbagbo n'a pas besoin d'amnistie. Gbagbo dit les 20 ans qu'il parle, c'est une comédie de mauvais goût. Gbagbo n'a pas besoin de grâce présidentielle. Tous ceux qui sont arrivés là, ils n'ont pas besoin d'amnistie, ils n'ont pas besoin de grâce présidentielle. C'est une comédie. Mais toute la forme que Ouattara va trouver, qu'il s'arrange pour mettre Gbagbo et tous les autres, ça c'est son problème. Mais le président Gbagbo a déjà dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Parce que qu'est-ce que Ouattara veut faire? Ouattara veut faire du 50-50. C'est-à-dire, il va se faire plébisciter par le RDR le 21. Et je vous exhorte de ne rien faire à part du 21. Parce que ce n'est rien. Le président Gbagbo dit la CEI, c'est une structure, c'est quelque chose. C'est juste une procédure administrative. Hein. Vous avez compris le président Gbagbo. Donc ce que la CEI va dire pour dire non, c'est pas important. Quand Ouattara va dire les candidats, le RDR, ne gaspillez pas votre énergie, ce n'est rien. Ça, c'est des détails. Ça, c'est entre eux et RDR. Mais là où nous, on est impliqués, c'est quand la CEI va accepter la candidature de Ouattara, qui est illégalement inconstitutionnelle, qui n'a pas le droit de se présenter. Et il va dire non, comme les Gbagbo ont un problème de justice, on les refuse en ce moment-là, que nous rentrons en action. Or, ça va se passer en juillet. Voilà pourquoi on a rejeté notre manifestation en juillet, parce qu'on ne va pas faire notre manifestation en fonction du RDR. Ça serait perdre de temps. Donc, camarades, en gros, voilà ce que je veux vous faire comprendre en disant, quand les manifestations se feront, nous allons faire les manifestations tenant compte de la réalité politique. Nous allons faire la manifestation avec pour seul mot d'ordre non au 4e mandat de Ouattara. Mais pour dire non au 4e mandat de Ouattara, il faut qu'on ait une preuve matérielle que Ouattara est candidat. Et cette preuve matérielle, ça sera la collecte de la candidature de Ouattara par la CEI. Une fois que la CEI en joué collecte la candidature de Ouattara et naturellement rejette la candidature, nous avons un alibi scientifique pour dire aux Ivoiriens, à la fin du mois de juillet, nous vous invitons tous d'un point A à un point B pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Pour dire trop c'est trop. En ce moment-là, tout Ivoirien dont le sang bout, tout Ivoirien qui a encaissé ses pics lancés ça et là par les Kanya Kamara, tout Ivoirien qui est éléphant, qui est placé, peut venir avec nous, nous allons manifester. Donc je vous invite ici à vous préparer. Dès que en juillet, Cubier collecte la candidature de Ouattara et rejette nos candidatures, soyez prêts. C'est là que nous allons, d'ici là, nous aurons fini de trouver une date de manifestation. Vous serez informés et nous allons nous retrouver pour dire notre ras-le-bol, pour dire trop c'est trop, camarades. Donc, dans la diaspora, nous allons manifester en fin juillet. Pourquoi nous allons manifester en fin juillet? Parce que nous tenons compte de la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous tenons compte de l'actualité. Et notre actualité, ce n'est pas de regarder ce que fait le RDR, ce n'est pas important. Mais ce que notre constitution nous permet de faire. Et ce que notre constitution nous permet de faire, c'est que Ouattara était candidat illégal. Si la CEI qui est manipulée, qui est une boyerie de Ouattara, décide de prendre la candidature de Ouattara et de rejeter les autres, en ce moment, nous sommes légitimes. Nous avons toute la légalité. Nous avons toute la force de nos ancêtres pour pouvoir dire non au 4e mandat de Ouattara, naturellement, parce que tout c'est trop. Donc, camarades, en gros, quand est-ce que nous allons manifester dans la diaspora? Nous allons manifester en fin juillet, donc préparez-vous. En Côte d'Ivoire, nous avons nos hommes politiques talentueux qui sont sur place. Ils vont trouver les voies et moyens pour mener leur manifestation, pour mener leur revendication. Mais comme on dit, quand il pleut à Paris, habillé et mouillé, je vous invite tous à rester à l'écoute. Nous travaillons de concert avec nos amis pour qu'on puisse trouver une date qui nous arrange tous, mais une date qui ne va pas aussi dépendre sur les autres. Parce qu'en août, beaucoup d'Africains voyagent. En septembre, beaucoup d'Africains voyagent. Donc la date plausible qu'on a, c'est la date qui est fin juillet. Fin juillet, on invite toute la diaspora à se retrouver avec nous pour dire trop, c'est trop. Parce que c'est nous, la société civile. C'est nous, les politiques. C'est nous, les apolitiques. En gros, c'est nous, les Ivoiriens, c'est nous, les éléphants. C'est nous qui allons l'organiser. Et nous n'allons pas laisser un parti politique l'idée cette manifestation dans la diaspora. Ils seront invités naturellement, mais ils ne vont pas l'idée la manifestation dans la diaspora. Pourquoi? Parce qu'entre eux, ils n'arrivent pas à s'accorder. Il y a CAPSI, il y a le PPAC, il y avait trop, c'est trop. Or, trop, c'est trop, normal, regroupe tout ça là. Et comme on ne veut pas qu'un parti politique dise c'est moi qui lead, et puis les autres, ça ne nous intéresse pas, c'est nous, vos activistes, qui allons lancer cette manifestation comme nous l'avons fait en 2020 avec tous les autres. Donc, camarades, vous êtes tous invités. On se donne rendez-vous fin juin. Qu'il est en scène béni, Choko Sibaba Nicolo, et Tio Okwe, et Rio Okwe. Adieu, on veut pas 4e mandat au Dramano. On veut pas 4e mandat.
On veut pas quatrième mandat aux terroristes. On veut pas quatrième mandat. Baba Nico veut pas quatrième mandat aux Nouviano. On veut pas quatrième mandat. JJ tout million ne veut pas quatrième mandat au Ténéo. On veut pas quatrième mandat. Yamenu, oh mao. Ziyamenu, oh mae. Inene, ziyamenu, oh mao. On veut pas quatrième mandat. Mathiasa, Kriko, on a ça, mon pop, ben.